Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler athlétisme avec beaucoup de retard. Quasiment une semaine, on va parler du meeting de Geteshed. Moi je parle des meetings d'athlétisme quand quasiment quand Doha a lieu. Je l'ai récupéré avec la Fédération française d'athlétisme. En passant, je trouve que la Fédération d'athlétisme française prend énormément de risques déjà en prenant les droits de cette compétition de la Diamond League et surtout en décidant de les mettre sur un portail payant. Je pense pas que ça fonctionne. Alors il faut savoir qu'il sera payant sauf pour les licenciés de la Fédération française d'athlétisme. Mais je suis pas sûr que ça attire grand monde. Encore une fois, cette opération-là, alors je sais pas quel sera le prix. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune information là-dessus, mais je suis quand même pas très rassuré sur le passage par application et par payant comme ça, parce que maintenant, il faut payer alors déjà pour les chaînes de sport, et puis maintenant, il y a des disciplines qui décident de faire payer également leur compétition. Donc là, on commence à plus s'en sortir du tout. Surtout si c'est les commentaires comme j'ai eu pendant ce meeting de Diamond League que j'ai pas trouvé incroyable. Alors c'était pas catastrophique comme sur la chaîne L'équipe, parce que les mecs qui commentent la qualité sur la chaîne L'équipe, c'est quand même dur. Mais c'était pareil que France Télévisions. Donc si vous vous adressez aux spécialistes, faites des commentaires de spécialistes. Faites pas des commentaires qu'on peut retrouver à France Télévisions, parce que sinon les gens ne vont pas s'abonner à votre chaîne. Si on s'abonne à votre chaîne, c'est qu'on aime déjà l'athlétisme. Donc faut avoir des commentaires en conséquence. Et là j'avais les mêmes. Je trouve que sur RMC, notamment quand ils faisaient la Diamond League, c'était beaucoup mieux que ce que j'ai eu là du côté de ce meeting. Ce que j'ai pas aimé également du côté de Geteshed, c'est ce nouveau format pour les concours, pour certains concours, notamment le 100 longueur et le triple saut, où désormais vous avez 5 essais, puis vous avez une super finale, ce qui engendre quand même un phénomène qui est fantastique sur ces concours, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à avoir fait la meilleure performance. Par exemple, on saute 7,44 au troisième essai en 100 longueur et que ça soit la meilleure performance du jour, mais si vous n'êtes pas le plus performant dans le Final 3, dans la petite finale derrière les 5 essais, eh bien vous ne gagnez pas le meeting, ce qui est quand même, je trouve, un petit peu débile. Et en plus, ces mini-finales, ça a été ni fait ni à faire au niveau de la programmation, c'est-à-dire que c'était programmé des fois 10-15 minutes après leur dernière tentative, leur 5e tentative. Donc ça faisait des attentes hyper longues, et ce qui fait que les concurrents souvent n'étaient pas au top de leur forme. Et puis de toute manière, est-ce que le réalisateur a beaucoup plus montré les concours que d'habitude? Non, on nous a juste montré les finales pour la 3e place, on nous a quasiment pas montré les concours, comme souvent en Diamond League, du fait qu'on ait un meeting qui se déroule sur 2 heures, et ils ont failli les mettre sur 1h30, je sais pas comment ils auraient pu caler toutes les épreuves en 1h30. Là au niveau des concours, déjà en 2 heures c'est très compliqué, et on voit qu'un essai par là, alors des fois on voit un peu de perche normalement, alors sur les épreuves de saut en hauteur notamment, et de lancer du poids, ou lancer du disque ou du javelot, normalement on voit pas grand chose. On va passer aux épreuves, au moment marquant de ce meeting qui s'est déroulé dans des conditions exécrables. Ça aussi, c'était une idée à la con de faire programmer un meeting autant au nord de l'Angleterre au mois de mai, parce qu'on a eu des conditions effroyables avec une tempête de pluie et des températures extrêmement faibles et quasiment 4 mètres de vent négatif. Donc il n'y a eu aucune performance exceptionnel en termes de chronomètre, mais par contre il y a eu des bonnes indications en termes de course. On va commencer avec Maria Lasitskene. Ça c'est du saut en hauteur féminin. Maria Lasitskene, ça a été un petit peu compliqué pour la russe, j'ai trouvé simplement 1m88 sur ce meeting. Alors certes c'est son season best, parce que jusqu'à maintenant elle n'avait fait qu'1m80, mais ça a été compliqué parce qu'on la voit, elle n'était pas du tout réglée au niveau de son saut, et puis bon, elle était pas dans un grand jour, ça se sentait. Lasitskene, elle est assez neutre en termes de visage, elle montre pas grand chose, surtout je crois qu'elle a jamais souri de sa vie. Par contre, quand là on la voit grimacer, c'est que vraiment elle n'est pas contente de sa performance, donc je suis un petit peu inquiète. Du côté de ce concours, ça a été remporté par Levinko à 1m91 avec juste devant Emily Bordwick au nombre d'essais, puisque Bordwick avait fait des ratés, ce qui n'était pas le cas de Levinko, en sachant que Mauchik, elle, n'avait pas participé au concours alors qu'elle était prévue.
On continue avec le 3000 steeple. Du côté du 3000 steeple, il y avait un Français, c'était Bedrani, que j'ai trouvé pas mal. Djilali Bedrani, qui fait son season best, à 8:32.04. Il va améliorer ses chronos au fur et à mesure de la saison, en sachant que lui est déjà qualifié, il fait partie des 7 athlètes presque pré-qualifiés, on va dire, pour les Jeux Olympiques. Il finit 3e de la course derrière Beth et Hilary Bor. Mais je l'ai trouvé très bien pour une course, on va dire, de rentrée sur le haut niveau. Voilà, il avait fait un 1500 mètres, mais il n'avait pas fait de 3000 jusqu'à maintenant. Bedrani, il a été très performant sur ce 3000 steeple, en courant dans le peloton. Voilà, il s'est bien caché pendant une majorité de la course, et puis ensuite il a fait son effort dans le final, mais vraiment les 200 derniers mètres de Bedrani, c'était vraiment pas mal. Surtout que là il y avait quand même Beth et Bor, ce sont quand même des concurrents qui sont capables d'aller en finale olympique, ou au moins d'aller aux Jeux Olympiques, donc c'était intéressant de se retrouver face à ces concurrents-là. Je continue avec le 100 mètres et féminin, où on avait une Française, c'est pour ça que j'en parle, parce que sinon ça a été compliqué pour notre Française. Laura Valette, qui a fini 8e de cette finale, elle était au couloir 7, 13,59, en rappelant qu'elle a fait déjà cette saison 12,87, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été un petit peu compliqué pour la Française. Moi j'ai bien aimé la course de Cindy Samber. Ça a été compliqué pour Tiffany Porter, l'autre Britannique, qui a fait une erreur à l'avant-dernière haie. Et ça lui a complètement coûté sa fin de course. Elle fait 13,50. Là encore, les chronos sont très en deçà de ce que ces filles sont capables de faire, mais encore une fois, les conditions climatiques étaient vraiment catastrophiques. Mais Cindy Samber, c'était vraiment pas mal au niveau de sa course également sur le 100 mètres. Et on va passer au 1500 hommes avec Ingrid Brigtsen. On va parler des deux 1500 mètres même en passant hommes et féminin. Le 1500 mètres hommes avec Jacob Ingebrigtsen, 3:36.27 saison best. Il était un petit peu tranquille, on va dire, dans sa course, c'est-à-dire quand il a voulu accélérer, il a mis une mine dans les 100 derniers mètres. Violent quand même, parce que Oliver Orr était vraiment pas mal, l'Australien, il faisait vraiment une belle course, mais là quand Ingebrigtsen il a mis son accélération, ça a fait extrêmement mal du côté du Norvégien, donc assez intéressant de voir ça, bien entendu, aux Jeux Olympiques, parce que ça montre Ingebrigtsen que sur une course tactique, il pourra bien s'en sortir, notamment face, pourquoi pas, un Lewandowski. Je rappelle que je ferai le débrief de Ostrava certainement demain ou dimanche, avec là aussi une semaine de retard. Il y a eu le Giro, ça va être un petit peu compliqué à gérer, mais je suis pas sûr qu'on soit 150 à parler d'athlétisme, donc n'hésitez pas à attendre et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mais du côté d'Ingebrigtsen, donc voilà, 1500 mètres, très très belle course du Norvégien. Il a vraiment fait ce qu'il fallait faire, surtout dans les 100 derniers matchs. Continue avec Laura Muir. Laura Muir qui a peut-être fait la performance de ce meeting sur le 1500 mètres féminin, avec 4:03.73. Il y avait notamment Arafi dans cette course, et Nanyondo aussi, qui était présente dans cette épreuve. Et bien là, vraiment très très bien couru Laura Muir. 4:03.73, ce qui est à seulement 2 secondes de son season best, à 8 secondes de son personal best, mais encore une fois dans des conditions devant catastrophiques pour Laura Muir. Et surtout elle a mis une valise à tout le monde, Laura Muir, parce que derrière c'était Arafi. Elle a rien pu faire. Arafi, c'était sa première course de la saison sur 1500 mètres, mais elle a été détruite, explosée par Laura Muir de manière assez exceptionnelle, très clairement. Et Laura Muir, il faudra compter sur elle sur les Jeux Olympiques, parce qu'elle a fait une saison en salle très réduite. Elle s'est vraiment préparée extrêmement tôt pour la saison, on va dire, extérieure. Et du côté de Laura Muir, ça va très très fort en ce moment. On va finir par le 5000 mètres. Et la perche. Du côté du 5000 mètres, on avait un Français, c'était Jimmy Gressier. Belle course, j'ai trouvé, de Jimmy Gressier, qui était dans le peloton. C'était une course lui aussi un petit peu de reprise. Il avait fait un gros stage, il a plutôt bien récupéré, 13:25.36, même si dans le final il a un petit peu buté. Non, la grosse performance, c'est Mohamed Katir, qui a explosé son record personnel de 40 secondes dans des conditions
conditions extrêmement difficiles. 13,08,52, assez exceptionnel. Hein. La manière dont il a couru, il a vraiment mis une valise, un petit peu comme Laura Mur à tout le monde sur les 400 derniers mètres. Et puis il s'est imposé devant Kimeli et Kibet. Il y avait également McDonald 4e. Voilà, mais il a quand même explosé Kibet et Kimeli qui font leur season best, en sachant que Kimeli n'avait pas encore couru et Kibet avait fait seulement 13,36. Sur sa première course. Et du côté de Jimmy Gracier, l'objectif encore une fois pour lui, c'est d'aller chercher les minima pour les Jeux Olympiques, mais il devra repasser parce que c'est vrai que sur ce meeting là les conditions climatiques étaient vraiment catastrophiques. On termine avec la perche. La perche a été également très compliquée avec le vent, pour tout vous dire. Sam Kendricks a battu Armand Mondo Duplantis, c'était la première fois depuis Doha. 5,74 m contre 5,55 pour Duplantis, autant vous dire qu'on est très très loin des 6 mètres sur ce meeting, mais le vent était extrêmement compliqué. Il y avait Valentin Lavillenie, mais Valentin Lavillenie qui n'a pas réussi à passer une seule barre. Le français, ça a été un meeting très compliqué. Il est resté bloqué 3 fois à 5,30 m. Les conditions étaient encore une fois très compliquées. Et lui, il préfère un petit peu la salle à l'extérieur, Valentin Lavillenie. Donc forcément, avec ce vent compliqué, ça a été plus compliqué pour lui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc nous, on va parler d'Ostrava très rapidement, on parlera également de Doha très rapidement, et puis ensuite on parlera des autres meetings, que ça soit de Diamond League, on essaiera de les récupérer, et également les meetings de niveau gold et peut-être même de niveau inférieur. On essaiera de parler énormément d'athlétisme sur la chaîne dans les semaines à venir. Allez, ciao ciao sur Amérique Production.